احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان. Ce soir, c'est mon 4e shiur que je fais, c'est mon 5e aujourd'hui, et j'essaye de parler chaque shiur différent de l'autre. Et je voudrais vous expliquer qu'est-ce qu'il y a de spécial ce soir. Déjà, il faut savoir que ce soir, maintenant, disons aujourd'hui, parce que Sha'ana Arba commence à partir de minuit, donc maintenant nous sommes, disons, le dimanche. C'est le 7e jour de la fête du Sukkot, et a priori, le 7e jour de la fête du Sukkot, il devait être un jour de joie, puisqu'on dit que que le jour de Sukkot, c'est le jour de la joie. Donc aujourd'hui, ça devait être le jour de la joie. Et or, aujourd'hui, on parle, on fait Hamana et Kala. Aujourd'hui, on rappelle les mérites d'Abraham, Yitzhak, Yaakov et Haninu. On dirait qu'on est à Kippour aujourd'hui. Et bien, on dit que maintenant, on dit que maintenant, ça, c'est exactement ce qui s'est passé à Rosh Hashanah, il se passe maintenant. À Rosh Hashanah, les malachim, ils ont peur. Et maintenant aussi, ils ont peur. Attends, je comprends pas. Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Kippour, c'est le jour de la Hatima. Et Sukkot, c'est le jour de la fête. Oui ou pas? C'est la fête. Or, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, soudainement, on veille, on dort pas, on a peur, les malachim, ils ont peur. Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez que le Admon Mitzat Ma'alav Shalom, je l'ai répété aujourd'hui 4 ou 5 fois, que Alav Shalom, pareil que lui, tous les grands tzadikim, de toutes les époques, à Rosh Hashanah, ils ont peur, ils pleurent. Ils pleurent, ça pleure, c'est... Je comprends pas, mais attends, est-ce qu'on pleure le jour de la joie? Non. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement aujourd'hui? C'est pas écrit dans la Torah qu'il faut faire le Sha'ana Rabbah. C'est pas écrit dans la Torah. C'est écrit dans la Torah que Sukkot, c'est la fête de la joie. C'est pas écrit dans la Torah qu'après la fête de Sukkot, le dernier jour de Sukkot, tu t'assois par terre, tu pleures, tu fais Vaya'abo, Anenu, et on fait le chauffard. Bémet, tout à l'heure, on va faire le chauffard. Aujourd'hui, avec Sawira, je me rappelle, on faisait le chauffard. Même dans tous les cours que je fais à Sarcelles et que je faisais en France pendant 30 ans, et ce soir, on sent le chauffard. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et en plus, ce soir, c'est David Ameller. Quel rapport David Ameller avec un Kippour qu'on fait aujourd'hui? Alors maintenant, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce qu'aujourd'hui c'est Kippour? Est-ce qu'aujourd'hui c'est Sukkot? C'est Rosh Hashanah? C'est quoi? Les Machim, ils ont peur. Qu'est-ce qui se passe? La Hatima? Quelle Hatima? On va essayer de comprendre des choses que peut-être vous avez jamais compris, vous avez jamais écouté. Tout d'abord, il faut savoir une chose. Que nous, à Israël, on n'a pas de quoi. Maran Rav Shach Alav Shalom, il dit une très belle phrase. Il dit, en général, lorsqu'il y a un jugement, on a peur du jugement. Mais il dit que le jugement qu'on a avec Hachem, il faut pas avoir peur. Contre ce jugement qui est super. C'est un jugement qui nous met un peu il nous met un peu, vous savez, il met un peu de l'ordre dans notre tête. Avec le fait de savoir qu'on est jugé, alors on fait une teshuva et on se nettoie. Vous comprenez? Donc finalement, c'est pas un jugement qui est mauvais. C'est un jugement qui nous met un peu en question.
c'est un jugement qui nous fait un peu du bien quand même. Au moins, je sais ce que je vaux. Écoutez, je suis un juif, je crois en Dieu, très bien, mais est-ce que vraiment je crois en lui à 100%? Donc, enfin, ce qu'on appelle, je me donne une idée de qu'est-ce que je vaux. Vous savez très bien que il y a quelqu'un que toujours, je me rappelle Aïssaoui, il y avait toujours quelqu'un, toujours, il faisait des calculs, des calculs toujours, tout ce qu'il dépense, il note. Et vraiment, c'était quelqu'un, d'ailleurs, même mon père à la vache, je me rappelle, toujours il notait. Moi, par exemple, moi aussi, j'ai appris que jamais je compte sur ma tête. Que tout ce que je veux faire, je le note. Jamais je compte sur ma tête. Chaque jour, je prends des notes, parfois c'est 6 heures du matin, parfois c'est 4 heures du matin, parfois c'est la veille. Je prends une note. Qu'est-ce que je vais faire demain? Pourquoi? Parce que, on peut oublier. Alors, après, nous, malheureusement, vis-à-vis de la Kadosh Baruch Hu, on essaie un peu de mettre les choses de côté. On dit, bon, j'ai le temps, j'ai rien fait. Mais lorsque tu sais qu'il y a un jugement, alors ce jugement-là, il te met un peu, tu prends conscience. Et, alors, ce jugement-là, c'est pourquoi? Alors, je commence à réfléchir, j'ai fait ça, donc quelque part, je ne peux que être content. Mettons aujourd'hui, c'est la fête de Sukkot, c'est le dernier jour de Sukkot. Je prends conscience de quoi? A priori, ça y est, c'est la fin. C'est la fin de la fête. Je comprends pas, qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il veut le Hachamim? Qu'ils ont, je dis pas, Hashu Shalom, ils ont inventé un jour, non. Ils ont des raisons. C'est quoi aujourd'hui? J'ai passé une très belle journée aujourd'hui, et voilà, au lieu que je vais dormir tranquillement, et voilà, on me dit non, il n'y a pas de dodo. Il faut que tu restes réveillé, va étudier, fais ton tikkun, et pleure, et fais tes chouvas, et c'est Kippour. Quel Kippour? Mais j'ai déjà passé Kippour. C'est quoi? Je voudrais vous raconter une belle histoire, écoutez-la bien. Tout d'abord, il faut savoir déjà une chose. Mon Rav, Alav Shalom, il dit, il faut pas avoir peur du chauffard. Il y a des gens qui ont peur du chauffard. Et du contre, le chauffard, et il y a beaucoup de gens, ils écoutent le chauffard, et ça y est, ils ont peur, jusqu'à qu'ils tombent dans le piège d'être déprime. On dirait que le chauffard, parce que le chauffard, il fait peur. Il dit non. Le contraire, le chauffard, il te rappelle de changer ton comportement, c'est tout. Alors moi, j'ai donné une idée. Par exemple, vous voulez traverser la rue, il y a une voiture qui passe et klaxonne. Et t'avertit, fais attention, ouvre tes yeux. Alors, donc le chauffard, il te rappelle. Il faut pas croire que le chauffard, c'est quelque chose qui fait peur. Parce que tout ce qui fait, si on fait teshuva par la peur, on tombe à la fin. On n'a pas le droit d'avoir peur de la teshuva. Parce que lorsqu'il y a des gens qui ont peur, à la fin, ils tombent, ils craquent. Ils tombent dans le désespoir. Non. Et il faut se mettre à et alors le chauffard, il fait peur. C'est pas qu'il fait peur, il te rappelle. Il te rappelle, si tu t'es pas bien comporté l'année dernière, il faut il faut se renforcer, soit bien cette année. C'est ça le chauffard. Le chauffard, c'est pas quelque chose qui doit nous faire peur. Le chauffard, il doit simplement nous rappeler de se renforcer, c'est tout. C'est comme un alarme. Attention, c'est tout. Ça fait pas peur. Je vois mon fils qui monte sur une chaise, là, et je vois que il est au 10e étage. Il prend une chaise et qu'est-ce que je fais? Je l'appelle. C'est pas que je veux pas le faire peur. Je l'avertis, attention, ne bouge pas trop parce que tu risques de tomber. Alors, je vais vous raconter un beau midrash. Un midrash extraordinaire. Il y a un midrash qui dit comme ça, mais écoutez-le bien. Il y a un midrash qui dit que David Amelech, un jour, il est parti faire la chasse. Imaginez-vous David Amelech qui fait de la chasse. La chasse au cerf. Tzvi, c'est le cerf, c'est ça? Voilà. La chasse au cerf. Il va à la chasse, et voilà, tellement qu'il était
occupé par la chasse, il a traversé la frontière entre Israël et Palestine de l'époque. Parce qu'il y avait les Philistins qui étaient à Ashdod, à Ashkelon, à Gaza, Kiryat Gad. Ils avaient cinq villes, les Philistins de l'époque. Et voilà, il y avait là-bas Ishvi. Ishvi, c'est le frère de Goliath. Et le frère de Goliath, il voit David Ameller arriver, il dit, ah, Zabullah, c'est celui-là qui a tué mon frère. C'est lui qui a tué Goliath, mon frère, et maintenant je vais lui faire sa fête. C'est un midrash extraordinaire. Mais écoutez-le, je sais que vous avez sommeil, moi aussi j'ai sommeil. Alors moi, j'ai sommeil, j'ai 3 nuits. Le sommeil, moi, c'est pire que vous. Et vous savez, c'est pas... Et j'ai fait que parler en plus. Alors, et c'est dommage de dormir parce que c'est à ne pas dormir. Dormir, c'est... Vous perdez le Sha'an Araba. C'est comme quelqu'un qui est en train de gagner au loto, il s'endort. Il a gagné, mais c'est un autre qui le prend. Ah bah, dommage. Il est que 4 heures, ça y est, hein. Les 3/4 de la nuit, ils sont passés, et après on va faire si Dieu veut, on va faire les Osha'anot, et après vous avez fini tout. Donc, Aboudaï, David Amelech, alav shalom, il tombe dans le piège, et il tombe entre les mains du Ishvi. Maintenant, il s'est passé qu'est-ce qu'il fait Ishvi? Il dit, je termine mon repas, et je vais le tuer. Et vous savez que David Amelech, c'est un homme fort. Très fort. Et je sais pas ce qui s'est passé, il est devenu faible. Il tombait entre les mains de le frère de Goliath. Avishai, le frère de Yoav, Avishai Betseroya, il voit que David Amelech, il sort pas de la salle de bain. Parce qu'il avait rentré à la salle de bain. Il sort pas. Il dit peut-être David Amelech, peut-être il est arrivé quelque chose. Il rentre et il le trouve pas. Mais il trouve un pigeon. Un pigeon. Ah, un pigeon, c'est le symbole que le roi, il est dans la détresse. Le roi, il va pas bien. Il est où le roi? C'est un grand tzaddik, un prophète. Il voit que David, il est entre les mains de Ishvi. Waouh! Il faut le sauver. Il faut le sauver. Maintenant, pour aller à Pilishtim, il lui faut un cheval qui court vite. Et le seul cheval qui courait vite, c'est le cheval de David Amelech. Mais on n'a pas le droit de le prendre. On n'a pas le droit de monter sur le cheval de David Amelech. Il va chez les Sanhedrin. Il va chez les 70 grands rabbins. Est-ce que je peux utiliser le cheval de David Amelech? Ils lui ont dit pourquoi? Je pense qu'il est en danger. Ah bon? S'il est en danger, prends-le. Dadan, dadan. Il prend le cheval, il galope. Il arrive de loin, il voit Ishvi. Il voit David Amelech attaché. Ishvi, il voit Avishai, elle dit, oh, je vais avoir 2 contre moi. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend David, il le lance. Rien qu'imaginez-vous, quelqu'un qui lance quelqu'un. Imaginez-moi, je prends quelqu'un et je le lance. Je peux pas, lancer je sais pas, 80 kilos, 100 kilos, malade. Si t'es maigre, t'es gros, malade. Mais à côté, c'était un homme, David Amelech. Et Ishvi, il prend David, il le lance à la hauteur, il prend son épée, il la met par terre. Il dit comme ça, je fais la guerre à Avishai, et entre-temps, David, il tombe sur l'épée, il va mourir. Avishai, qu'est-ce qu'il fait? Il voit David Amelech en l'air, et il dit, Shemem Meforash, il dit quelque chose de bien, et David Amelech, il est suspendu. Il bouge pas. Il a suspendu. Ishvi voit ça,
il attaque, il fait la guerre avec Avishai, et à la fin, Avishai, il a tué Ishvi. Une fois qu'il a tué Ishvi, il dit à David Ameller, maintenant, tu peux descendre. Il a dit ce qu'il a dit, et David Ameller est descendu. Ça, c'est le Midrash. Ce soir, c'est David Ameller. Et c'est pour ça que j'ai choisi de parler de ça. Alors, il y a des questions à poser. Plein de questions. Pour comprendre ce Midrash. Tout d'abord, vous pouvez imaginer David Ameller faire de la chasse. Il n'a rien à faire, David Ameller, que faire la chasse. C'est quoi? Moi, je ne peux pas imaginer David Ameller faire de la chasse. Chasser du gibier, pour lui. Mais David Ameller, c'était un monsieur de Torah. Ma'afti Toratecha kol hayom misihati. Toute la vie, David Ameller, c'était Torah. Du coup, il la chasse. Je vous en prie, imaginez-vous que je vous dis un jour, demain je vais faire la chasse. La chasse quoi? Aux souris? Quoi? La chasse quoi? La chasse à quoi? Est-ce que vous pouvez imaginer moi faire la chasse? Quelle chasse? C'est impossible. Imaginez-vous Rabbi Haim Pinto, Rabbi Yaakov, un grand tzaddik. Il vous dit demain je vais faire la chasse. C'est impossible. David Ameller, il n'a rien à faire. Mais David Ameller, même une parole à lui, c'était Torah. Il va aller, il va prendre le cheval, il va faire la chasse au cerf. C'est quoi ça? Ça, c'est la question que je me suis posée. Et de l'autre côté, je me suis posé une autre question. J'ai pas compris, Ishvi. Il prend David Ameller, il le jette, il met un couteau. Au lieu de mettre un couteau et que David Ameller, il tombe sur l'épée, coupe-lui la tête. Pourquoi tu prends le risque? Si tu es tellement fort que tu prends David et tu le lances, laisse, pourquoi je vais prendre ce risque? Lancer David, il va tomber sur le couteau. Non, je lui coupe la tête. Et c'est fini. Et maintenant, je m'attaque uniquement à qui? À Avishai. Non. Troisième chose, c'est une question qui n'est pas à moi, c'est un autre Rav qui la pose. Les deux, c'est moi qui les pose. La troisième, c'est un autre Rav qui la pose. Il pose une très belle question. Avishai, lorsqu'il voit David Ameller, lorsqu'il a vu que Ishvi, il a jeté David Ameller, Avishai, il a fait quoi? Shemem Forash, il a suspendu. Pourquoi David Ameller, il ne sait pas faire le Shemem Forash? Hein? Pourquoi David Ameller, il ne sait pas le faire? Mais David Ameller, c'est un prophète. Il parle avec Hachem. Lui, il peut le faire. Donc, on a trois questions. Pourquoi David Ameller, il n'a pas fait le chemin de forage? Pour que lui-même, il soit auto-suspendu. Pourquoi il fait la chasse? Et pourquoi Ishvi, il n'a pas tué David Ameller? Rabotai, je voudrais, mes amis, vous raconter quelque chose qui est extraordinaire. Il faut savoir une chose, que les Hatchamaim, il y a beaucoup de gens qui me posent la question. Rabbi David, comment peut être Shamaim? La crainte de Dieu. Vous croyez la crainte de Dieu, elle vient comme ça? Wow. La crainte de Dieu, elle n'est pas facile, la crainte de Dieu. Mais si entre vous et moi, comment je peux savoir que le bon Dieu m'a pardonné? Comment je peux savoir que Hachem, je plais à Hachem? Et comment je peux savoir que je peux arriver à la crainte de Dieu? Mes amis, à toutes ces questions-là, je ne peux que vous dire une seule chose. Vous faites votre travail. Faites ce qu'on vous dit de faire et laissez le reste. C'est tout. Les gens qui font du business, est-ce qu'ils ont une garantie que ce qu'ils achètent, ça va réussir? Non. Mais ils achètent. Ils achètent. Et Dieu est grand. Vous savez qu'une fois, comment s'appelle, le Hatam Sofer, il était malade. Il devait pas faire le cours de Torah. Il dit à son fils, mon fils adoré, tu fais le cours de Torah à ma place. Et son fils lui dit, papa, moi, je peux pas donner le cours de Torah. Non, c'est toi qui fais le cours de Torah. Moi, je peux pas, moi. Son père lui dit, je sais mais tu peux. Il dit, papa, comment je peux faire? Mais papa, toi, tu es
c'est toi le Rav, moi je suis rien du tout. Et son père lui dit, non mon fils, c'est toi qui le fais. Il dit, comment je vais le faire? Il dit, si tu vas le faire. Mais comment je peux le faire? Si tu vas le faire. Mais comment je vais le faire? Si tu vas le faire. Et tu vas le faire. Et à la fin, il a fait le cours. Et lorsqu'il a fait le cours, les élèves, ils sont venus chez le Hatam Sofer. Ils ont dit, mais Rabbi, mais est-ce que c'est ton fils ou c'est toi? Mais qui a parlé? On dirait que c'est toi qui as parlé à travers sa voix. Mais il a fait un cours spectaculaire. Et le Hatam Sofer était très très content. Il dit, ben, je suis très content. Je suis très très content. Mais sachez une chose, vous croyez que comme ça, mon fils il a donné un cours comme ça, vous savez pas combien j'ai prié pour lui, et combien j'ai prié. Vous croyez aujourd'hui, les enfants, avec tout le Yitzhara qui adore, ici le papa et la maman, vous faites pas des prières pour eux. Vous savez ce qu'il m'a dit un de mes enfants une fois, même une de mes filles, papa tu fais pas assez de prières pour nous. Je dis, comment je fais prière? Non, tu fais pas assez. Comment je fais pas assez? Oui, pour les autres, tu fais beaucoup, et pour nous, parce qu'on est des enfants, tu fais pas assez. Peut-être ils ont raison. Peut-être ils ont raison. Vous croyez que c'est pour que nos enfants ils réussissent dans les Hatchamaïm? Ça dépend des parents. C'est les parents qui, on doit maman prier pour les enfants qui deviennent des Talmidei Hachamim. C'est pas facile. Chaque matin dans la prière, qu'est-ce qu'on dit? Bentema, Omer, Eveaz, nous, elle là, Kanamer, Veraz, Katsibi, Begibor, Kari, La'asot, Ritzon, Avicha, Shiva Shamaim. Ça, c'est ce que chaque matin on dit ça. Chaque matin, Bentema, il dit, il faut être fort comme un lion, léger comme un cerf, Kalkanesher est léger comme l'aigle pour être au service d'Hachem. En bouteille, je pense que David Amelech alav shalom, il n'a pas été faire la chasse. C'est pas ta chasse qui cherchait. Il est simplement, il voulait apprendre, parce que beaucoup de fois, pour le business, on court. David Amelech alav shalom, il voulait mesurer ses forces par rapport à comment je dois servir à Kadosh Baruch Hu. Beaucoup de fois, on croit, on fait de belles choses pour Hachem. Mais pour nous, on fait mieux. Et justement, David Amelech alav shalom, il a voulu mesurer ses forces. Est-ce que, vous savez qu'une fois, lorsqu'il a combattu Goliath, avant qu'il combatte Goliath, Shaoul lui a dit, mais Goliath est plus fort que toi. Qu'est-ce qu'il lui a dit, David? Gam et ha'ariv et ha'dobi ka'avdecha. Shaoul, tu sais que j'ai tué le lion et j'ai tué l'ours. Quoi, David Amelech, il se montre qu'il est fort? Non. C'est-à-dire que David Amelech alav shalom, il voulait simplement mesurer. Il a voulu dire que les forces que le bon Dieu m'a données, que je peux combattre un lion, ces mêmes forces, je les utilise pour combattre le Tzara. Ces mêmes forces que je cours comme un cerf. Et je cours, je me mesure courir derrière le cerf. C'est la même force que David Amelech alav shalom. Il voulait simplement savoir combien il peut courir, combien il peut courir derrière un cerf, pour voir que de la même façon qu'il peut courir comme ça derrière un cerf, comme ça il va courir pour servir à Kadosh Baruch Hu. Il y avait une fois deux patients dans une salle d'attente. Ça, je l'ai lu dans un livre. Dans une salle d'attente, attendre le médecin. Et
la salle d'attente était très très belle. Très très belle. Il y avait Mazgan, la clim, il y avait des bouquins, il y avait du café. Tu attends. Alors, il dit à son ami, les deux étaient à la salle d'attente, il dit à son ami, bah, quelle salle d'attente. Ouais, la salle d'attente, elle est spectaculaire. Elle dit, ouais. Il me dit, hein, bah. Alors tu lui dis, et le médecin, il est comment? Elle dit, le médecin, il est pas mal. Attends une seconde. Mais il s'en fout, quoi. Il est fou, quoi. C'est quoi, tu cherches quoi? Il est en train de donner zéros à la salle d'attente. Mais est-ce que c'est la salle d'attente qui va te guérir ou c'est le médecin? La salle d'attente, elle est bien, mais le médecin, il est pas mal. Alors, c'est quoi? Parce que je m'en fous, moi, de la salle d'attente. Le cas, c'est le médecin, s'il est bien. Non, la salle d'attente, elle est bien, et le médecin, il est comme ça. Donc, ça veut dire apporter quelque chose qui va pas dans la tête. On rend ce qui est important, on le rend secondaire, et ce qui est secondaire, on le rend important. Ça, c'est pas normal, ça. Donc, peut-être, qui sait, entre vous et moi, qui sait et qui peut se mesurer, et qui peut dire, être sûr que Bémet, il est dans la vraie voie? Qui? On ne sait pas. Donc, David Amelech, alav shalom, il n'a pas voulu prendre des risques. Ne croyez pas que David Amelech est parti pour faire de la chasse. Non. Il n'est pas fou pour perdre de son temps, le temps qui s'appelle la vie. Le temps, c'est la vie. Il n'est pas fou, David Amelech, de perdre son temps pour aller faire la chasse. Non. Simplement, il voulait voir jusqu'à combien il peut courir derrière un cerf. Que la même façon qu'il court derrière et qu'il va l'attraper et qu'il va le chasser, et ben comme ça, il va courir derrière un cerf pour le chasser, pour qu'il soit dans ses mains. Ou bien pour servir à Kadosh Baruch Hu. Être plus rapide au service de Kadosh Baruch Hu. C'est tout. Donc c'est pas Shalom que David Amelech est parti faire la chasse. Et justement, Rabotai, lorsque David Amelech est arrivé là-haut, il aurait pu connaître lui Shamem Meforash. Il pouvait se suspendre lui-même s'il veut. Mais dans sa tête, il dit, mais attends, c'est pas tout le monde qui croit que moi je courais derrière un cerf pour mesurer mes forces, pour être au service d'Hachem. Il se peut que les gens croient que Bémet, je fais de la chasse. Au lieu que je m'assois et étudier la Torah, donc je suis pas un exemplaire. Donc je suis pas un bon exemplaire. Je suis pas un bon exemple. Donc il a dit, je me mets entre les mains de Hakadosh Baruch Hu. Si Hachem veut que je meure, je meurs. Et c'est la raison pourquoi il n'a pas fait le Shem Meforash pour que lui-même il soit suspendu. Il s'est donné entre les mains de Hakadosh Baruch Hu. Et Hakadosh Baruch Hu, il l'a protégé. Et si on me posait la question, pourquoi Ishvi, il n'a pas coupé la tête, ben ça fait des miracles de Hakadosh Baruch Hu. Et pour ceux, mais ça, Rabotai, il faut savoir une chose, que celui qui se donne entre les mains de Hakadosh Baruch Hu et qui dit, moi je laisse Hachem gérer ma vie. Qui peut me dire, qui peut dire, moi je vais laisser Hachem gérer ma vie? Rabotai, vous savez très bien que on aime que Hachem gère notre vie, mais lorsqu'on commence à avoir un petit problème, pourquoi? Eh ben, attends une seconde. Tu veux qu'il gère ta vie quoi? Tu veux qu'il gère ta vie lorsque ça t'intéresse? Uniquement lorsque ça t'intéresse? Alors, lorsque tu dis, je veux qu'Hachem gère ma vie, alors il peut la gérer. Ça peut être bien, ça peut être mauvais, tu peux recevoir des coups, mais c'est ça. C'est comme ça qu'Hachem gère la vie de quelqu'un. Beaucoup de fois, qu'Hachem met la personne en test, et le test. David Amelech alav shalom, toujours sa vie était gérée par Hakadosh Baruch Hu. Il n'y a pas ce qui dit, Vani, kirbat Elokim litov. David Amelech, il disait, moi, tout ce que je désire être le plus proche d'Hachem. Elokim, c'est din, c'est la rigueur. Même si je reçois des coups, je laisse Hachem gérer ma vie. Eh ben, Hakadosh Baruch Hu, il a géré sa vie. Puisque David Amelech, il était entre les mains de Ishvi, il aurait pu se défendre. Mais on a vu que David Amelech, il s'est pas défendu. Parce qu'il s'est posé la question, mais qu'est-ce que je fais entre les mains du Ishvi? Pourquoi je suis arrivé là? Comment est-ce possible que je suis arrivé là? Donc c'est Hachem qui a voulu que je tombe entre ses mains.
Alors c'est Hachem qui va gérer ma vie. Et Hachem, ce que j'adore en David Ameller, ce que j'adore, hein, et ça c'est, je m'appelle David, et la chose c'est pour ça moi je suis tombé amoureux de David Ameller. Et je l'adore. Pas parce que je m'appelle David, c'est parce qu'il a fait une chose de spectaculaire. Lorsqu'il est devenu roi, il devait aller faire la guerre contre Pélishtim. Il demande à Hachem, je vais faire la guerre ou pas? Je lui dis, oui, tu fais la guerre. Alors, il dit, Hachem, écoutez, j'ai la chef-d'œuvre. Et David, il dit à Kadosh Baruch Hu, et j'attaque le premier ou c'est eux qui m'attaquent les premiers? Hachem lui dit, mets-toi sous un arbre, sous l'arbre, et tu attaques pas. Et je fais quoi? Tu attends. Jusqu'à que tu vois les feuilles, ils bougent. Et si tu vois les feuilles, ils bougent, de l'arbre, tu attaques. Et ce jour là-bas, il y avait une chaleur, waouh, une grande chaleur. Il n'y avait pas d'air, wello. C'était un temps très, comment on appelle ça? Un temps sec, pas d'air, wello. Alors, il s'est mis sous les arbres, et puis les ch'tim qu'ils arrivent. Et à un moment donné, Avishai, Yoav, tout le monde qui dit David Ameller, on a l'habitude d'attaquer les premiers. Ah là, on attaque. Non. Et David Ameller, Gals, avec son café. Prend le cigare. Avishai, Yoav, les chefs d'état-major. David, on est à 100 mètres. Il va commencer à attaquer. Attaque! Non. J'attaque pas. Et l'armée de Pélishtim, elle arrive. Ils étaient presque à arracher, couper la tête de David Ameller. Parce que David Ameller était en première ligne. Et tout le monde, et David Ameller, il dit que personne ne bouge. À peine que l'épée est arrivée au cou presque de David Ameller, c'est là qu'il a vu les feuilles et les branches qui bougent. Et c'est là que David Ameller, il a fait, je sais pas comment il a fait, et il a commencé la guerre, il a gagné. Qui peut faire ça? Hein? Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Ça, c'était David Ameller. Donc, à Potaï, David Ameller, Alav Shalom, ce soir, c'est au Sha'ana Rabbah. Ce soir, on se remet en question. Est-ce qu'on a accompli ce que Bethema, est-ce qu'on a accompli Bethema, ce que Bethema, il a dit? Est-ce qu'on a accompli ça ou pas? Est-ce qu'on a utilisé nos forces pour Hachem? Est-ce qu'on a été rapide, comme le cerf, au service d'Hachem? Est-ce qu'on a utilisé notre force, comme la force du lion, pour Hachem? Est-ce qu'on a fait ça? On voit David Ameller, Alav Shalom, toute sa vie, il se testait lui-même, est-ce qu'il est au service d'Hachem, comme que Bethema il dit? Maintenant, rapportez nous, pour Hachem, on est maintenant à la fin. On a passé Rosh Hashanah, on a passé Kippour, et on a fait Teshuvah, on a écouté le chauffard, on a été extraordinaire, mais est-ce que notre Teshuvah était bien? Hachem, il veut pas qu'on perde un mois et demi, le mois des Louls, et Rosh Hashanah, et Kippour. C'est comme rapporter quelqu'un qui trouve des diamants. Vous avez compris ce que je veux dire? Il trouve des diamants, et il se dit, bon, voilà, les diamants, ils sont à moi. Lui qui commence à ramasser, il dit, bon, attends, je me repose, après je ramasse. De toute façon, il n'y a personne ici. Ils sont tous à moi. Mais il risque que le temps, il passe, après le temps va passer, après ça, il va tout perdre. D'autres personnes vont venir, vont tout prendre, mais maintenant, profite, prends.
Beaucoup de fois, on peut dire, j'ai le temps. Bon, ça va, si le bon Dieu va, si j'ai pas assez fait, j'ai le temps encore. Non. Et c'est la raison, Rabotai, pourquoi Hachamim, ils ont été très sages avec nous, Hachamim. Hachamim, parce que c'est pas écrit dans la Torah sur Shana Rabbah. C'est pas écrit. Rien. La Torah, il dit simplement 7 jours de joie. Mais Hachamim, ils ont été très intelligents. Hachamim, ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu Hashem, on te demande une faveur. Après 1 mois et demi de fête, donne-nous le dernier jour de Sukkot, qu'on va faire. On a commencé en beauté, on veut terminer en beauté. On a commencé avec un Teshuvah, on va terminer avec un Teshuvah. On commence avec un Teshuvah comme par exemple, lorsqu'il y a Sheva Brachot. On commence par le mariage, et après Sheva Brachot, on termine avec les jours avec la joie. Et nous, on a commencé avec un Teshuvah, on veut terminer avec un Teshuvah. Pourquoi tout cela? Pourquoi? Parce qu'Acham, avait peur, peut-être, on a raté quelque chose. Et justement, David Ameler, il nous met en question. Comment David Ameler, il a aimé Akadosh Baruch Hu, Hishafti derachai, Vashiv araglai. Toujours David Ameler était pointilleux. Et Hishafti, il pense, je vais faire ça. Elle a fait, il disait non, ça va pas plaire à Hachem. Ça va plaire à Hachem. Et c'est comme ça, David Ameler, il cherchait toutes les options, les meilleures options pour servir Akadosh Baruch Hu, jusqu'à qu'il trouvait la meilleure option. Pour être sûr que c'est ça l'option que Hachem, il cherche de lui. Donc c'est la raison, peut-être que ce soir, c'est la soirée de David Ameler, c'est la journée de David Ameler, et puis c'est la journée de David Ameler, et que demain, si Dieu veut ce soir, c'est Simchat Torah. Vous savez c'est quoi ce soir, je termine. Vous savez c'est quoi ce soir? Ce soir, c'est Shmini Hag Atzeret. Ce soir, c'est la fête. Et c'est quoi la fête? La fête que Hachem te dit, hé, je veux que vous m'ajoutez un jour, restez encore avec moi un jour. Ah, c'est dur pour moi de me séparer de vous. Mais maintenant, je vous pose une question. Est-ce que c'est une invitation pour nous tous, ou une invitation qu'elle est sélective? Que Hachem, c'est lui qui sélecte qui va être à côté de lui. A priori, c'est nous tous. Peut-être non. Alors, si on veut que tous, on est tous sélectés, on va tous être avec Akadosh Baruch Hu, alors peut-être, allez, un bilan avant la fête que chacun de nous, il doit être avec Akadosh Baruch Hu ce soir, à Simchat Torah. Et c'est la raison, Rabotai, pourquoi chacun de nous, il doit être sûr et garantir que ce soir, Be'ezat Hashem, il va être avec Akadosh Baruch Hu ce soir. C'est Simchat Torah. Shmini Hag Atzeret. Akadosh Baruch Hu, il demande, jusqu'à maintenant, vous avez fait la fête, votre fête, mais faites-moi la fête, à moi. C'est la fête d'Hachem. C'est la fête que nous, on fait pour Akadosh Baruch Hu. Parce que maintenant, jusqu'à maintenant, on demande à Hachem, donne-nous la vie, donne-nous l'argent, donne-nous une femme, donne-nous ceci, donne-moi. Quand je dis, pendant 1 mois et demi, vous m'avez demandé, donne-moi. Maintenant aussi, je peux vous demander, donnez-moi quelque chose. Qu'est-ce que tu veux qu'on te donne à Hachem? Donnez-moi un jour, restez avec moi. C'est tout. Et à qui tu demandes à Hachem? Eh ben, je vous demande à vous tous. Et à qui? Eh ben, celui qui a le courage de dire, eh ben, j'ai rien à me reprocher. Lui, il va rentrer chez Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison à Botaï, si jamais on a raté le train, si jamais on a raté Elul, Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, on se rattrape ce soir. On se rattrape aujourd'hui. On mesure nos forces aujourd'hui. Et le fait qu'on dort pas, on dit à Akadosh Baruch Hu, tu vois Hachem, combien je t'aime, je sacrifie mon sommeil pour toi. Ouais, je sacrifie mon sommeil. Et d'autres, nos frères Ashkenazim, ils font aujourd'hui, toute la journée, ils sont à la synagogue. C'est dur, hein. Aujourd'hui, ils restent toute la journée, c'est dur. C'est un grand sacrifice. Alors voilà. Rabotai, je voudrais simplement vous dire une chose. Et c'est la chose que vous êtes en train de voir tous. Que le monde, il est bémet en la faveur du bon Dieu, hein. Aujourd'hui, on est en train de tous voir comment Akadosh Baruch Hu guide
son monde à lui. Lev Melachim Biyad Hashem. Le cœur des rois entre les mains de HaKadosh Baruch Hu. Vous êtes en train de voir de le monde comment les superpuissances aujourd'hui, on dirait que ils sont en train de diviser le monde. La Russie, elle prend les États qu'elle veut. L'Amérique, ils sont en train de prendre. La Chine, elle prend. On dirait qu'aujourd'hui, on est en train de voir le monde qui se partage. Et après, on ne sait pas. Aujourd'hui, on a lu la Haftara de Gog Magog. Et on est en train de vivre Gog Magog, que vous le voulez ou pas, on est en train de le vivre. Mais avec nous, on prie à Kadosh Baruch Hu qu'on le vit dans la paix et pas dans la guerre. C'est-à-dire que nous, on veut pas être mêlé en rien. On veut voir les choses se passer comme Hachem veut, mais dans la paix. Mais en train de voir, c'est pas de la rigolade. Vous êtes en train de voir la Chine, elle est en train, par son influence, approcher certains pays, la Russie d'un côté, l'Amérique de l'autre côté, l'Europe aussi, elle fait ce qu'elle veut faire, et à un moment donné, je ne sais pas ce qui va se passer. Une fois qu'ils ont tout partagé, qu'est-ce qui va se passer entre eux, ça je ne sais pas. Mais une chose est claire, que nous, Am Israël, avec l'aide de HaKadosh Baruch Hu, on doit être avec la Torah, avec l'Emunah, HaKadosh Baruch Hu, Be'ezat Hashem, Elanu Almi Lisha'in. On a personne sur qui ça coude. Il n'y a que HaKadosh Baruch Hu. C'est tout. C'est tout. Hier, Ratson, que HaKadosh Baruch Hu, mettons, vous avez, est-ce que quelqu'un parmi vous a une question sur David Ameler? Est-ce que quelqu'un parmi vous a une question sur ce qu'on vient de dire sur David Ameler? La grandeur de David Ameler? Oui? La Emouna, c'est toujours de la Messirot Nefesh. Pardon? La Emouna, c'est toujours de la Messirot Nefesh. Non, Quand l'épée est arrivée sur son cou. c'est l'Emouna. C'est l'Emouna. David HaKadosh Baruch Hu lui a dit, tu bouges pas jusqu'à que tu vois que les feuilles de l'arbre, ils bougent. C'est ce qu'on appelle. Et ça, c'est tout. Ça, c'est David Ameler. David Ameler, alav shalom, toute sa vie, il calculait être à côté, ba'ani kirbat Elokim. Il calculait être toujours à côté de HaKadosh Baruch Hu. À côté. Même pendant qu'il reçoit des coups, Hachem, comme que les bonnes choses viennent de toi, les mauvaises choses aussi viennent de toi, et je les accepte. J'ai pas de problème, j'ai pas de question avec toi, Kadosh Baruch Hu. Est-ce que nous, on s'est comporté comme ça avec le bon Dieu? Eh ben, Raboutaï, en pensant à David Ameler, à tout ce qu'il a fait, eh ben, ça nous met un peu en question, en dire, bon, nous aussi, peut-être, on va commencer à vivre de cette façon-là. Parce que tout le Inyan, n'oublie pas que David Ameler, il était Mekava et Be'ita Kadosh Baruch Hu. La Mekava, c'est les cavaliers de Hachem, c'est Abraham, Isaac, Yaakov et David. David, c'est un des cavaliers de HaKadosh Baruch Hu. C'est-à-dire les 4 porteurs d'Hachem, les 4 qui portent le trône céleste. Abraham, Isaac, Yaakov et David. Vous imaginez David faire la chasse? Non. Cette chasse qu'il fait, c'est pas la chasse pour attraper le gibier pour le manger. Non. Simplement, il veut apprendre il veut mesurer ses forces. Combien? C'est quoi ses forces? Courir derrière un cerf. Pour courir derrière un cerf et le chasser, ça veut dire qu'il court plus que le cerf. Donc ça veut dire, il faut s'éveiller à HaKadosh Baruch Hu avec rigueur, avec rapidité, comme le cerf, le cerf il se voit en danger, il court. Alors moi aussi, mon service à HaKadosh Baruch Hu doit être avec rapidité. C'est tout. C'était ça David Ameler. Normalement, un rap, il est toujours accompagné par quelqu'un. Imaginons, donc normalement David Ameler, il aurait dû être accompagné quelque part. Est-ce qu'il n'y a pas une sakana ou... C'est ce que Avishai lui a dit. Avishai, plus tard, il lui a dit, à partir de maintenant, Majesté, il faut plus que tu fais ça tout seul, il faut toujours être accompagné.
La Gemara dit qu'Avishai, il lui a reproché. Il dit, à partir de maintenant, c'est vrai ce que tu as fait, tu veux te mesurer, pour voir jusqu'à où tes forces y sont au service d'Hachem, mais fais-le lorsqu'il y a quelqu'un. Fais-le lorsqu'on est là. Ne le fais pas tout seul. Pardon? On dit rapide comme le cerf. Ça veut dire qu'il faut faire sa chouva plus vite. Rapide, ça veut dire être rapide. Parce que vous savez que le cerf, parfois, tellement qu'il court, il touche pas la terre. Tellement qu'il est tellement léger, il touche pas la terre. Ça veut dire que c'est symbolique. Ça veut dire, lorsqu'on doit servir à Kashbaouk, c'est symbolique, c'est tout. C'est pas comme le cerf, c'est symbolique. Que le roi David, à cette époque, il a fait la conquête de Eretz Pelishtim, que Gaza, là, c'était... On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit parce que Avraham Abinu, il a juré à Avimelech de ne pas toucher la Pelishtim. Donc, jamais la terre de Pelishtim a été conquise par personne. Même Shlomo HaMelech, il n'a pas conquis. Alors que Shlomo HaMelech, il a été roi près sur le monde entier, mais il n'a pas occupé Pelishtim. À cause de Abraham, il a juré à Avimelech qu'il n'y aura pas de guerre, que mes arrière-petits-enfants, ils attaqueront pas tes 5 villes, les pays de Pelishtim. J'ai clé. Petite question. Mais vous avez bien compris pourquoi ce soir, c'est David, et pourquoi c'est la soirée de David qui est devenue la soirée sainte. C'est parce que David HaMelech, alav shalom, toute sa vie c'était Hishafti derachai. Toujours il faisait un bilan. Toujours un bilan de conscience. Un bilan. Eh bien, mes amis, ce soir c'est le dernier jour. Aujourd'hui c'est le dernier jour de la fête. Un bilan. Est-ce qu'on a fait Teshuvah? Un bilan. Est-ce qu'on est en règle? Un bilan. Ce soir, est-ce qu'on est invité chez Hachem? Un bilan. Est-ce qu'on n'y est pas mis ceux que Hachem, il veut qu'on se met à côté de lui? Un bilan. Et puis, mes amis, comme quelqu'un, je voudrais simplement vous dire quelque chose. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a quelqu'un qui aujourd'hui m'a dit une phrase. Il m'a dit, Rabbi David, vous pensez que j'ai fait une bonne teshuva? Maintenant, lui me pose la question. Est-ce que je pense si lui il a fait une bonne teshuva? Je regarde. Et Stam, je lui pose une question. Je lui dis, tu as acheté un cadeau à ta femme? Il me dit, quel rapport? Je dis, je te pose la question. Tu m'as posé une question? Je te pose la question. Est-ce que tu as acheté un cadeau à ta femme? Il me dit, si j'ai acheté un cadeau à ma femme? Non. Je dis, alors tu n'as pas fait tes cheveux. Je dis, pourquoi? Il me dit, pourquoi? Je lui dis, lorsque je te dis maintenant un cadeau, c'est quoi un cadeau? Même une boîte de chocolat. Il faut savoir une chose. Beaucoup des fois, on ne demande pardon à tout le monde, sauf un pardon à la personne proche avec qui on est. Je vous donne la parole d'honneur. Vous savez combien de fois je voyage? Et combien de fois on vient en retard? Et combien de fois on s'occupe pas des enfants? Et combien de fois on fait pas plaisir à la femme? Beaucoup de fois, on l'insulte. On insulte sa mère. Même s'il mérite. Mais qui te dit qu'elle mérite?
Parce que toujours, l'homme, toujours, il a une idée de supériorité. Et ça peut être un obstacle. Alors il me dit, alors ce soir, dès que Shabbat il sort, je vais aller acheter un cadeau à ma femme. Je dis quoi? Il dit, je sais pas, je vais voir. J'y fais-le. Et ce soir, avant que je vienne à Anana, dis-moi, qu'est-ce que... Eh ben, Rabotai, je me suis pas trompé. Il a acheté, je sais pas qui s'est acheté à sa femme. Et avant que je suis venu ici, je lui ai dit, alors, il m'a dit, Rabotai, vous pouvez pas imaginer combien elle était contente. Il m'a dit, quoi, tu penses à moi? Finalement, tu penses à moi? Rabotai, c'est ça la teshuva. La teshuva, c'est, il faut toujours penser à ceux qui sont proches de toi déjà. Pas beaucoup des fois, on cherche les loin, ceux qui sont loin, et ceux qui sont proches, on les met de côté. Je termine. Qui peut être plus proche que Akadosh Baruch Hu? Qu'il est partout. Et on l'oublie. Et on l'oublie. Parce qu'il est tellement proche, jusqu'à qu'on l'oublie. Il est partout. Malé kola aretz kevodo. Et beaucoup de fois, on croit à ça, et lui, ça fait... On dirait qu'on prie, je sais pas, quelqu'un qui est loin, il est tellement proche de toi. Je m'excuse de vous dire cette phrase, j'arrête. Beaucoup de fois, il fait une bêtise. On fait la Hamida, et on croit que notre prière, waouh, elle traverse des cieux, et des cieux, et des cieux, elle est loin. Chaque qu'elle arrive, ça va prendre des milliers d'années. Il est à côté de toi. Et beaucoup de fois, le fait déjà de penser que cette prière-là, est-ce qu'elle va monter ou pas, on se décourage. C'est pas vrai, il est à côté de toi. Il est à côté de toi. Il est en toi. Il est en toi en plus. Et c'est ça la faute qu'on doit corriger. Quand je me il est pas loin. Il est à côté. Et toujours il est à côté. Et c'est ça, Rabotai, l'idée de ce soir. L'idée de ce soir, quand je lui ai dit, ajoutez-moi un jour. Restez avec moi. C'est dur pour moi de me séparer de vous. Je termine. C'est dur pour moi de me séparer de vous. Lorsque je dis à quelqu'un, c'est dur pour moi de me séparer de toi, c'est qu'il est à côté de toi. Ou pas. Avec le fait déjà de dire à quelqu'un, c'est dur pour moi de me séparer de toi, c'est que je suis à côté de toi. Je ne vais pas dire à quelqu'un, c'est dur pour moi de me séparer de toi si je suis loin de lui. C'est impossible. Donc ça veut dire que Rabotai, ce soir, on va arriver à Simchat Torah, à l'idée qu'on est à côté de lui. Mais pour être à côté de lui, il y a des conditions. Et c'est quoi les conditions? Eh ben, les conditions, c'est que il faut le mériter, il faut bien mettre. C'est pour ça qu'on a besoin de Hosha'ana Rabbah. Alors Rabotai, maintenant, on va faire mettre les Hosha'anot. On a encore 10 minutes pour faire les Hosha'anot. Et bien, Ezat Hashem, comme ça, on arrive vers 6 heures, comme ça on attaque la prière.